7h, 9h, Europe 1 matin. Et donc le zapping politique, Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. L'objectif pour moi de ce rêve, c'est de revenir aussi sur ce qui n'avance pas assez vite à mes yeux. Hier, le président Emmanuel Macron a atterri en Guyane pour une visite d'1 jour et demi. Bon, j'espère qu'il sait où il est, vraiment, parce qu'en 2017, ce n'était pas trop ça. Ce qui se passe en Guyane, en effet, est grave. Je crois que bloquer les pistes d'aéroport, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation. Ne t'inquiète pas pour le commandant Luc. Il reviendra sain et sauf. Il est très malade pour un être humain. Guyane, une île française donc, qui a accueilli ces derniers jours la députée écologiste Marine Tondelier. Une députée écolo, j'insiste. Et je voulais vous parler, avant de rentrer, de cet arbre juste derrière moi. Il a été planté il y a 20 ans. C'est un arbre qui symbolise notre engagement écolo. Et moi, je reviens tous les ans maintenant voir comment cet arbre va pousser. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Donc Marine Tondelier nous explique qu'elle va en Guyane tous les ans, en avion, pour voir un arbre pousser. Bah dis donc, il doit être sympa son bilan carbone. C'est sacrément écolo ça. 700 kilos de CO2. Nono Bruno, bah oui, Nono Bruno. On parle de Bruno Le Maire maintenant, le ministre de l'économie, qui l'a promis vendredi sur BFM TV, il n'y aura pas de hausse d'impôts. On sera un tête à queue complet, que dire nous avons baissé les impôts pendant 7 ans, et puis maintenant nous allons les augmenter. Ils n'augmenteront pas, les impôts n'augmenteront pas, ça n'est pas la bonne solution. Mais vous connaissez le dicton avec Bruno. Écoutez le dicton d'Éric Zemmour. Tout ce qu'il dit, il ne l'a pas fait. Il a même fait le contraire. Eh bien, cela semble encore se confirmer. Écoutez la réponse de Yael Braun-Pivet sur une possible hausse d'impôts. Il ne doit pas y avoir de tabou, aucun. C'est du bon sens. Réduire les dépenses, augmenter les recettes quand la situation ne va pas bien. 3 jours plus tard, il n'y a déjà plus de tabou. Et encore, ce n'est pas comme si depuis le 1er janvier, la taxe sur le gaz naturel avait doublé, que le paquet de cigarettes avait connu de hausse. Non, ce n'est pas vrai tout ça. Le gros mytho. Les impôts n'augmenteront pas. Allez. On termine avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui enfonce des portes ouvertes. Bien sûr, les jeux vont causer des désagréments pendant quelques semaines aux Franciliens. C'est vrai, c'est inévitable. Merci Valérie, parce qu'on n'était pas au courant. Bon, cependant, elle nous a donné quelques précisions concernant les transports en commun. Je rappelle que les lignes les plus impactées sont la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12, la 13, la 14. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Le T3A, le T3B, le B, le C, le D. Attendez, ça s'arrête quand là ? C'est un ticket de loto. Et les trains NUJLP. Décidément, ça s'annonce super ces JO, hein. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche. Ouais. C'est bon pour la santé. On est au mois d'août. On espère qu'on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne et profiter des berges de la Seine. Bien sûr. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique, on vous retrouve avec plaisir dès demain.